Le premier signe que quelque chose clochait n'était ni les dîners manqués ni les appels professionnels tardifs, c'était son parfum. Camille n'avait jamais eu l'habitude de porter quoi que ce soit de sophistiqué, juste cette légère senteur de vanille que j'aurais pu reconnaître les yeux bandés, mais ces derniers temps, elle sentait quelque chose de nouveau, d'onéreux. Quelque chose qui n'avait pas sa place dans notre vie paisible de banlieue résidentielle. Ce vendredi-là, la maison était trop silencieuse, le tic-tac de l'horloge de la cuisine résonnait comme une moquerie. J'étais rentré tôt, espérant lui faire une surprise, peut-être cuisiner ensemble comme autrefois quand nous rions en mettant de la sauce partout et en dansant pieds nus sur le carrelage pendant qu'un vieux disque d'Aznavour tournait en fond sonore. Mais ces soirées s'étaient envolées. Désormais, elle rentrait tard, prétendant faire du réseautage ou aider une amie en difficulté, et il était étrange de constater que son maquillage semblait toujours fraîchement retouché après ses fameuses sessions d'entraide. Je me souviens clairement de cette soirée, avec la lumière de l'heure dorée qui filtrait à travers les stores, l'odeur des pâtes réchauffées, et mon alliance laissant une empreinte contre le verre de whisky que je tenais. Mon téléphone était posé face vers le haut sur le comptoir, je n'avais pas prévu de le vérifier, mais quelque chose en moi a murmuré de regarder, et c'est là que tout a éclaté. Un SMS d'elle, court, décontracté, soigneusement rédigé, le genre qui prétend que tout va bien, mais au lieu de répondre tout de suite, j'ai fixé mon reflet dans la porte vitrée. Mon propre visage me semblait étranger, celui d'un homme essayant de rester calme alors que ses tripes hurlaient la vérité. Ce n'était pas de la jalousie, c'était de l'instinct, car lorsqu'une femme commence à sourire davantage à son téléphone qu'à son mari, quelque chose est déjà brisé. Je ne voulais pas exploser, pas encore, je voulais une preuve, une vraie. Alors, j'ai appelé quelqu'un, mon ami Antoine qui travaillait comme barman dans le centre-ville. « Salut mec », ai-je dit doucement, « tu bosses ce soir ?»« Ouais, pourquoi ?» J'ai pris une profonde inspiration, « Tu as vu Camille dans le coin récemment ?» Il y eut un silence, trop long pour être innocent. « Tu veux dire ? Ce soir ?» C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Un calme étrange m'a envahi alors que je reposais mon verre, ce genre de calme qui ne précède que la tempête. Je ne lui ai pas encore envoyé de message, je voulais attendre le moment parfait parce que si elle était vraiment avec celui que je pensais, j'avais mon propre message à envoyer, un message qui ferait s'effondrer ses mensonges plus vite que les glaçons dans son verre. Je ne me suis pas précipité, je suis juste resté assis là dans la cuisine à moitié éclairée, mes doigts traçant le rebord de mon verre comme pour empêcher mes pensées de déborder. Dehors, le quartier était silencieux, les lampadaires vacillant comme des étoiles lointaines. À l'intérieur, tout semblait trop figé, trop conscient. Le message de Camille brillait encore sur mon écran, ces mots parfaitement anodins disant qu'elle prenait un verre avec une amie, mais le ton hésitant d'Antoine quelques minutes plus tôt résonnait dans mon esprit. Ce silence après sa question m'avait tout dit. J'ai expiré lentement et j'ai tapé ma réponse, calme, précise, chirurgicale, glaciale, dit à Mathieu que sa carte de paiement a encore été refusée. J'ai appuyé sur envoyer. Pendant un moment, j'ai juste regardé le message, puis les 3 points de suspension sont apparus. Elle tapait. Elle paniquait. Je pouvais presque voir ses yeux s'écarquiller en lisant mes mots. Elle a tapé, effacé, puis plus rien. Les secondes sont devenues des minutes. Puis mon téléphone a vibré à nouveau, mais ce n'était pas elle. Un numéro inconnu. J'ai décroché. « Ouais, Julien, c'est Mathieu. » Sa voix tremblait légèrement. « Écoute, mec, je pense qu'il y a un malentendu. » J'ai ri doucement. « Un malentendu ? Elle m'a dit que vous étiez séparés, a-t-il lâché précipitamment, elle a dit que c'était compliqué. » Séparés, ai-je répété doucement, c'est un mot intéressant pour des gens mariés qui vivent sous le même toit. Il y eut un silence où je pouvais entendre le bruit de fond, la foule du bar, une musique diffuse. Camille a ri quelque part derrière lui. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai gardé un ton assuré. « Mathieu, ai-je dit, passe-la moi. » Il a hésité. « Mec, elle vient de sortir. » « Écoute, je n'ai pas. »« Si, tu l'as fait, » l'ai-je coupé d'une voix basse. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse ajouter un mot. J'ai fixé le téléphone un long moment, le cœur battant, non plus de douleur mais d'une clarté acérée, chaque petit doute, chaque excuse tardive, chaque faux sourire, tout s'emboîtait enfin. Camille n'était pas à une réunion inoffensive, elle était assise en face de lui en train de siroter un mensonge. J'aurais pu descendre là-bas, faire une scène, tout briser dans une explosion publique,
mais ce n'était pas mon style. Non, elle avait construit sa tromperie avec soin, et j'allais la démanteler tout aussi méticuleusement. Alors, j'ai attendu. Vers minuit, j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Elle est entrée sans bruit, comme si elle avait peur de réveiller un fantôme. Je suis resté assis sur le canapé, feignant d'être à moitié endormi. « Hey » a-t-elle chuchoté en retirant ses talons, « tu ne dors pas encore ?» Je me suis frotté les yeux en jouant l'homme ensommeillé. Je n'arrivais pas à dormir. « C'était comment, ta soirée ?»« Bien » a-t-elle répondu trop vite, « j'ai juste discuté avec une vieille amie, tu sais, des trucs de bureau. » Mathieu. Le visage de Camille s'est vidé de son sang. « Quoi ? » Mathieu, ai-je répété en posant mon téléphone sur la table, c'était lui, l'ami avec qui tu as discuté ? Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti, juste le léger tremblement de quelqu'un dont les mensonges manquent d'air. Je me suis penché lentement en avant. Tu devrais lui dire de mettre à jour ses coordonnées bancaires, son paiement a encore été rejeté. Ses yeux se sont agrandis. De quoi tu parles ? J'ai souri faiblement. Il m'a appelé. Elle s'est figée. Il t'a appelé ? Ouais. Il m'a dit qu'il y avait un malentendu. Il m'a dit que tu prétendais que nous étions séparés. Sa respiration s'est saccadée. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Julien, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu crois. Oh, je crois que c'est exactement ce que je crois, ai-je dit en me levant. Ma voix n'a pas monté d'un ton, ce n'était pas nécessaire. Ce calme était pire que des cris. Tu disparais depuis des semaines, tu souris à ton téléphone comme s'il t'aimait en retour, tu rentres à la maison en sentant une eau de Cologne qui n'est pas la mienne. Tu pensais vraiment que je ne remarquerais rien. Les larmes ont instantanément rempli ses yeux. Ce n'était pas sérieux, c'était juste des discussions, ça a dégénéré. J'ai ricané amèrement. C'est ça qui est drôle avec les mensonges, ça finit toujours par dégénérer. Elle a voulu m'approcher, mais j'ai reculé. S'il te plaît, Julien, je peux tout expliquer, je te jure que je ne voulais pas te blesser. Trop tard, ai-je dit froidement. Le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quelle dispute. Cette nuit-là, elle a pleuré jusqu'à s'endormir dans la chambre d'amis. Je suis resté éveillé, fixant le plafond, sentant quelque chose en moi s'éteindre complètement, pas de l'amour, pas de la colère, juste de la lucidité. Au matin, ma décision était prise. Je n'allais pas argumenter, je n'allais pas supplier. J'allais lui donner une leçon sur la trahison, le genre qu'on n'oublie jamais. Durant la semaine suivante, j'ai prétendu que rien n'avait changé. J'ai souri, j'ai préparé le petit déjeuner, je l'ai même embrassée avant qu'elle ne parte au travail, et elle, pensant qu'elle avait arrangé les choses, a recommencé à sourire. Mais pendant qu'elle était occupée à reconstruire ses mensonges, j'étais occupé à rassembler la vérité. Antoine m'a envoyé les enregistrements de la vidéosurveillance du bar de cette nuit-là. Elle et Mathieu dans le box du fond, penchés l'un vers l'autre, riant comme des jeunes mariés, sa main frôlant la sienne, son bras autour de sa taille quand ils sont partis. C'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai transféré la moitié de nos économies communes sur mon compte personnel, j'ai vendu mes parts dans la petite entreprise que nous possédions ensemble et j'ai rencontré discrètement mon avocat. Tout était en marche. Quand elle a franchi la porte le vendredi suivant, avec la même robe, le même parfum et le même sourire entraîné, je l'ai accueillie comme d'habitude, mais à l'intérieur, j'en avais fini d'être son idiot. Le prochain coup était le mien, et elle ne le verrait jamais venir. La semaine suivante s'est déroulée avec une normalité étrange. Camille souriait plus, a cuisiné 2 fois, m'a même embrassé sur la joue avant de partir. C'était sa façon de prétendre que tout allait bien, de repeindre les fissures avec du papier peint bon marché. Mais sous tout cela, je le voyais, la culpabilité dans ses yeux, le tressaillement dans son rire, le tremblement de sa voix quand je mentionnais le nom de Mathieu. J'ai joué mon rôle à la perfection, celui du mari dévoué qui avait pardonné et tourné la page. Mais chaque geste, chaque sourire était répété car je n'étais pas en train de guérir, j'étais en train de me préparer. Ma vengeance n'allait pas être une explosion désordonnée, elle allait être calme, délibérée et précise, quelque chose qui l'a entré longtemps après la fin. Mercredi, je suis entré dans son immeuble de bureau avec une boîte de viennoiserie à la main et un sourire poli. Ses collègues me connaissaient bien, Camille avait brossé le portrait d'un mari aimant. Je les ai salués chaleureusement, serrant des mains,
riant légèrement, tout cela semblait innocent. Camille est en réunion, m'a dit son assistante, Kelly, je dois lui dire que tu es là. J'ai souri. Pas de presse, je voulais juste lui faire une surprise. J'ai laissé les croissants sur son bureau avec une enveloppe glissée sous la boîte. À l'intérieur, des photos imprimées, le bar, elle et Mathieu, le bras autour de sa taille, le baiser. Je n'avais pas besoin de l'affronter là-bas, les photos parleraient plus fort que n'importe quelle accusation. En sortant, je me suis senti plus léger, pas heureux, pas satisfait, mais calme. Pour la première fois depuis des semaines, je reprenais le contrôle. Ce soir-là, elle est rentrée pâle comme un linge. « Tu es passé à mon bureau ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai levé les yeux de mon ordinateur. Ouais, je me suis dit qu'une surprise te ferait plaisir. Sa gorge s'est nouée alors qu'elle déglutissait. Julien, pourquoi as-tu? Je l'ai coupé gentiment. Tu as aimé les viennoiseries? Ses lèvres sont restées entr'ouvertes, aucun mot n'est sorti. Elle restait là, prise entre la culpabilité et la peur, la vérité s'effondrant sur elle. Je me suis adossé, toujours calme. Tu sais, Camille, je pensais que les gens trompaient parce qu'il leur manquait quelque chose, mais j'ai réalisé que ce n'est pas une question de manque, c'est une question de ce qu'ils considèrent comme acquis. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai fait une erreur. Non, ai-je dit d'une voix basse, une erreur, c'est renverser du café sur sa chemise. Toi, tu as fait un choix, encore et encore. Elle s'est alors effondrée, sanglotant doucement, la voix tremblante. S'il te plaît, ne nous abandonne pas, je peux réparer ça. Mais j'avais déjà réparé ce qui devait l'être, ma vie. Le lendemain matin, j'ai mis mon plan à exécution. J'avais organisé un dîner d'entreprise des semaines auparavant, un événement formel dans un restaurant local. Les investisseurs de ma société seraient là, ainsi que les collègues de Camille. Elle avait aidé à l'organiser avant que tout ne s'écroule. Je lui ai dit que nous devions toujours y aller ensemble. Elle y a vu un bon signe, une seconde chance. Elle a mis sa robe bleu marine préférée, a bouclé ses cheveux et a même fredonné en se préparant. L'observer ce soir-là était étrange, cette femme qui possédait autrefois mon cœur ressemblait maintenant à une étrangère répétant pour un rôle qu'elle avait déjà perdu. Au restaurant, les lumières étaient tamisées, la musique douce, les rires résonnaient entre les tables. J'ai salué tout le monde chaleureusement en gardant un ton léger. Camille se cramponnait à mon bras, soulagée que je ne sois plus distant. Quand est venu le moment de mon court discours, je me suis levé, verre à la main. Je tiens à remercier tout le monde ici pour la confiance, pour l'amitié, et pour avoir montré que la loyauté compte encore. Mon regard a glissé subtilement vers Camille, dont le sourire a vacillé. La loyauté, ai-je continué, ce n'est pas ne jamais faire d'erreur, c'est être honnête quand cela compte le plus. Les gens ont applaudi poliment, pensant que c'était juste un discours de plus. Mais j'ai ajouté doucement, et parfois la vérité blesse, mais elle vous libère aussi. En me rasseyant, un de mes collègues, ignorant la tempête sous la surface, a ri et a dit, de belles paroles, Julien. Tu fais paraître le mariage si facile. J'ai souri faiblement. Ça l'était autrefois. La main de Camille s'est crispée sur son verre. Je n'ai pas dit un mot de plus, je n'en avais pas besoin. Les photos avaient déjà circulé. Je les avais envoyées anonymement au département des ressources humaines de Mathieu plus tôt dans la journée, preuve d'une conduite inappropriée au travail. Au moment où nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, son téléphone n'arrêtait plus de sonner. Des messages, des appels, puis un dernier signal, une notification de mail qu'elle a ouverte devant moi. Une lettre de licenciement pour faute grave. Ses mains tremblaient. C'est toi qui as fait ça. J'ai croisé son regard calmement. Les actes ont des conséquences. Toi plus que quiconque devrait le comprendre. Elle s'est effondrée à nouveau, suppliant, pleurant, disant qu'elle avait tout perdu. Mais je ne ressentais plus de colère, je ressentais une libération, celle qui survient quand on arrête de se battre pour sauver quelque chose qui est déjà réduit en cendres. 2 semaines plus tard, j'ai déménagé. Pas de cris, pas de drame, juste un départ silencieux. L'avocat s'est chargé du reste. Camille a essayé d'appeler pendant des jours, envoyant des messages, suppliant de parler, mais j'en avais fini. J'avais construit map et décision après décision. Quelques mois plus tard, j'ai croisé Antoine dans un café. Il a fait glisser un journal plié sur la table.
Tu devrais voir ça, a-t-il dit. C'était un article sur des violations d'éthique professionnelle. Les noms de Mathieu et Camille étaient là, imprimés en gras. Tous deux licenciés, tous deux sous enquête pour note de frais falsifiée. J'ai souri tranquillement. On dirait que le karma n'a pas besoin d'aide. Antoine a souri. Tu as vraiment joué finement, hein? J'ai haussé les épaules. Je n'ai rien joué du tout. J'ai juste arrêté de faire semblant. Alors que je sortais dans l'air frais du matin, le monde semblait à nouveau neuf. Plus de mensonges, plus d'excuses vides, juste la paix. Et dans cette paix, j'ai trouvé quelque chose de mieux que la vengeance, la conclusion. La paix n'arrive pas avec des feux d'artifice, elle s'insinue doucement comme l'aube filtrant à travers les rideaux après une longue nuit sans sommeil. 3 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais quitté Camille. Les papiers du divorce étaient signés, notre maison vendue, et le silence qui m'effrayait autrefois était devenu quelque chose que je commençais à apprécier. Ce n'était plus un vide, c'était propre. J'avais emménagé dans un petit appartement en centre-ville, juste au-dessus d'un café. Chaque matin sentait le grain torréfié et la pluie sur le pavé. Je m'étais remis à courir, une habitude abandonnée depuis des années. Je m'étais même mis à la photographie, il s'avère qu'il y a une étrange beauté à capturer l'immobilité après le chaos. Mais même alors que ma vie se reconstruisait, les souvenirs de ce qui s'était passé refaisaient parfois surface sans prévenir, sa façon de rire à mes blagues nulles, la chaleur de sa main dans la mienne avant tout cela. Je ne la détestais pas pour ses souvenirs, je détestais la version d'elle qui avait troqué l'honnêteté contre l'excitation. Pourtant, la vengeance m'avait apporté une clarté inattendue. Un soir, j'ai croisé Mathieu. C'était dans une station-service, de tous les endroits possibles. Il paraissait plus mince, plus pâle, le charme avait disparu de sa voix. Il m'a vu avant que je ne le voie et s'est figé sur place. « Julien » a-t-il dit finalement en forçant un sourire nerveux, « mec, écoute, je voulais. » « Ne dis rien, ai-je dit calmement, tu en as assez dit. » Il a baissé les yeux. « J'ai tout perdu. Mon job, ma réputation. Elle ne veut même plus me parler. » Je l'ai observé une longue seconde. « Peut-être que maintenant tu comprends ce que coûte un plaisir éphémère. » Il a hoché la tête lentement, la honte lisible sur son visage. « Je comprends. » Je me suis tourné pour partir, puis j'ai ajouté, « Tu sais, j'ai pensé à te faire du mal, mais j'ai réalisé que tu vis déjà avec les conséquences, c'est une punition suffisante. » Il n'a pas ajouté un mot. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. Pas d'adresse d'expéditeur, mais j'ai reconnu l'écriture instantanément. Camille. J'ai hésité avant de l'ouvrir. Julien, je n'attends pas ton pardon. Je veux juste que tu saches que je suis une thérapie. Je vis chez ma sœur, je travaille à temps partiel et j'essaie de comprendre comment j'ai pu devenir cette personne. Tu ne méritais pas ce que je t'ai fait. J'espère qu'un jour, quand tu penseras à moi, ce ne sera pas avec haine mais avec pitié, parce que te perdre m'a appris ce qu'était vraiment l'amour. J'espère que tu es heureux. Sincèrement, Camille. J'ai replié la lettre avec soin et je l'ai posée de côté. Pendant longtemps, je n'ai pas su quoi ressentir, pitié, soulagement, colère. Finalement, ce n'était rien de tout cela, juste de l'acceptation. Elle avait fait ses choix, j'avais fait les miens, et la vie avait équilibré les balances à sa façon, calme et parfaite. Un mois plus tard, Antoine m'a traîné dans une petite galerie d'art du centre-ville. Je ne voulais pas y aller, mais il a insisté, tu as besoin de sortir, mec, de rencontrer des gens qui ne parlent pas de bagarres de bar ou de cœurs brisés. La galerie était petite mais chaleureuse, remplie d'une musique douce et de la légère odeur de bougies à la lavande. Je parcourais les expositions en faisant semblant de m'intéresser aux peintures abstraites quand je me suis arrêté devant une photo, un banc de parc vide sous des arbres d'automne, la lumière du soleil filtrant à travers les branches. Quelque chose dans ce cliché me parlait, l'immobilité, la paix, le calme après la destruction. C'est l'une de mes préférées aussi, a dit une voix à côté de moi. Je me suis retourné. Une femme se tenait là, la trentaine, les cheveux châtains attachés lâchement, une trace de peinture sur le poignet. Elle a souri doucement. C'est sur l'apprentissage de la solitude, vous savez, être en paix avec le silence. J'ai hoché la tête lentement. Ouais, ai-je dit, c'est exactement ce qu'on ressent. Elle s'appelait Élodie. Elle était artiste, récemment divorcée elle aussi.
Nous avons parlé de café, d'art, de ces petits détails qui redonnent un côté humain à la vie. Rien n'était forcé, rien n'était précipité. Quand je l'ai raccompagnée à sa voiture plus tard, elle s'est tournée vers moi et a dit « Vous avez l'air de quelqu'un qui a traversé beaucoup d'épreuves. » J'ai souri faiblement. J'en ai assez traversé pour savoir que la paix n'est pas gratuite, il faut se battre pour elle. Elle a acquiescé. Alors peut-être que vous la méritez maintenant. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi sans rêver de ce qui s'était mal passé. Les semaines sont devenues des mois. Élodie et moi nous sommes rapprochés, pas de cette façon tourbillonnante que j'avais connue avec Camille, mais d'une manière ancrée et tranquille qui semblait juste. Elle ne posait pas beaucoup de questions sur mon passé, et je n'en proposais pas, certaines histoires n'ont pas besoin d'être racontées à nouveau, elles ont juste besoin d'être enterrées proprement. Un dimanche matin, nous étions au marché de producteurs, le soleil inondait la rue. Elle choisissait des fleurs quand elle a levé les yeux et m'a surpris en train de sourire. Quoi ? A-t-elle demandé. Rien, ai-je répondu, c'est juste agréable de ne plus avoir à regarder par-dessus mon épaule. Elle a souri. Ça ressemble à de la paix, pour moi. Ouais, ai-je dit doucement, enfin. Parfois, je reçois encore des messages de gens qui nous connaissaient tous les deux, d'anciens amis, des connaissances communes. Ils demandent si j'ai enfin tourné la page. Je leur dis simplement la vérité, tourner la page, ce n'est pas une porte qui claque, c'est le moment où vous arrêtez d'attendre des excuses qui ne peuvent pas réparer les dégâts. Le nom de Camille a fini par cesser d'apparaître sur mon téléphone, dans mes conversations et dans mes pensées. Mathieu s'est dissipé dans le flou des erreurs que j'avais dépassées. Et quant à moi, eh bien, j'ai trouvé quelque chose de bien mieux que la vengeance, je me suis retrouvé moi-même.